Une entreprise a bien entendu des objectifs de performance, des objectifs de fonctionnement, n'importe quelle entreprise a ça. Et on revient au problème de fond qui est de dire, quand on donne des objectifs par service, souvent, tout le monde le sait depuis toujours, le résultat de l'entreprise n'est pas nécessairement la somme des objectifs par service. Donc on a l'habitude de voir dans le management qu'on veut que l'entreprise aille par là, chacun des services tire de son côté, et au total, l'entreprise fait autre chose. Donc ici, une des idées fondamentales du Lean, toujours au niveau global de l'entreprise, est de changer ça en comprenant que la plupart des conflits dans l'entreprise sont dus au fait que les gens se battent sur les solutions alors qu'ils ne sont pas d'accord sur les problèmes. Ils ne se comprennent tout simplement pas. Donc chacun veut faire passer aux autres la solution qui résout son problème. Les gens n'ont pas le même problème. Au final, ça devient des guerres de pouvoir, de territoire, etc. Et puis il y en a un qui finit par gagner, l'un qui finit par perdre. Mais celle qui perd au total, c'est l'entreprise qui perd en efficacité terriblement. Donc l'idée du Lean, c'est comment est-ce que je fais pour obtenir mes objectifs opérationnels de performance, comme toute entreprise doit le faire, mais de façon collaborative et pas de façon segmentée et territoriale. Donc ici, pareil, je fais travailler mes murs. Je continue à faire travailler mes murs. Et ce que vous voyez, et ce qu'on voit ici, c'est que les objectifs principaux de l'entreprise sont affichés et suivis. On a un certain nombre d'indicateurs de progrès. On a une idée fondamentale en ligne. Regardez, on n'a pas un objectif d'atteindre un niveau stable. Ça, ce serait de l'excellence opérationnelle, du world class, management, ce que vous voulez. Non, c'est du lean. On cherche une dynamique à l'entreprise. Donc l'objectif qu'on se donne, il est toujours en pente. On cherche qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est d'autres débats, mais on se donne une dynamique de progrès, d'accélération. Donc on se donne un objectif en pente. Et sur chacun des objectifs, on va faire présenter les chefs de service à leur équipe, à l'équipe d'encadrement, chacun son tour, des problèmes spécifiques qu'ils résolvent dans leur service. Alors, ici, l'idée c'est de dire, il faut que chacun des services comprenne les difficultés des autres, comprenne les problèmes des autres pour qu'on se donne une vision globale ensemble de nos problèmes. Donc, imaginons qu'on a un comité de direction avec une dizaine de personnes, ou 6 à 12 personnes. On va dire, par exemple, si on fait une présentation toutes les semaines ou toutes les 15 jours, ça nous donne 6 semaines pour résoudre un problème dans son entièreté. Et chacun passe à son tour. Donc on regarde la réussite collective avec ces grands indicateurs qui nous donnent notre direction de progrès. Et ici, la première idée révolutionnaire de Lean, c'est qu'on ne va pas atteindre une position, il n'y a pas de... on cherche les sources du Nil, on ne sait pas où on va, on sait de l'exploration, mais on a une direction, on sait qu'elles sont par là. Donc les indicateurs nous donnent la direction de progrès. Après, chaque service nous dit comment eux, de leur fenêtre, en travaillant avec leurs collègues, ils vont dans ce sens-là, et ils le présentent à l'ensemble des collègues qui vont comprendre les difficultés spécifiques du service et comment est-ce qu'on peut les aider au lieu, toujours pareil, de leur mettre des bâtons dans les roues. Ce qui encore, c'est un mécanisme vraiment d'éducation, parce que ça apprend à chaque service à comprendre ce qui se passe dans les services à côté, et ça forge problème après problème, patiemment, touche par touche, ça forge une compréhension globale de l'entreprise qui nous permet tous de comprendre que si je fais ça, oui d'accord, ça m'arrange, mais voilà les effets que ça va avoir sur les autres, il faut peut-être que je leur en parle, parce que il ne va pas se finir au niveau d'entreprise nécessairement, ce que je souhaite. Donc, 3 idées clés sur cet outil qui est très très simple mais qu'il faut animer. La première idée clé, c'est qu'on définit on cherche notre performance par une dynamique, une direction. Cette direction est exprimée en un certain nombre d'indicateurs clairs. Par exemple, à l'APM, on se donne comme objectif opérationnel d'augmenter le présentéisme dans les clubs. Il faut que si les clubs soient suffisamment attractifs pour que les adhérents viennent. Et ben, on regarde ça très attentivement. Il y a énormément d'adhérents, il y a plein de clubs, on ne peut pas le suivre au point par point, mais on a une idée globale de ça. Et puis après, on va demander à chaque personne à l'APM de nous dire « Moi, j'ai résolu un problème chez moi qui touche le présentéisme. » On va en discuter ensemble. Est-ce que ça aide? Est-ce qu'on n'aide pas? Donc, deuxième sujet, ayant donné une direction de progrès, pas une destination, on va maintenant demander à chacun de raconter les problèmes, les obstacles qu'il rencontre sur son chemin pour y arriver, et on va les partager pour essayer de réfléchir ensemble, et c'est le troisième sujet ici, sur comment on peut s'aider les uns les autres pour faire avancer l'entreprise, toujours pareil, dans son ensemble, pour que l'entreprise tienne ses objectifs,
pas par des méthodes de pression des objectifs, mais par un meilleur travail collaboratif entre les différents services. Donc ça, vous voyez ici, c'est l'apprentissage au niveau de l'entreprise globale. Le premier problème qu'on a essayé de résoudre, c'est l'orientation vers le client plutôt que sur nos processus internes. Le deuxième problème qu'on est en train de résoudre ici, c'est comment on fait travailler l'encadrement, donc les chefs de département, de service, sur un travail collaboratif plutôt que chacun dans son silo. Donc c'est une vision, on est très très globale. On va après descendre ce même raisonnement sur comment on travaille au niveau des équipes pour créer un environnement de travail, d'éducation pour les gens qui travaillent sur le terrain et qui font tout le travail qui apparaît au niveau de ces objectifs globaux.